Donc on se retrouve cette fois-ci avec Yann pour parler un petit peu de l'idée qui a germé, puisqu'on vient de voir que vous avez volé sur simulateur chez Airbus. De là, Yann, à un moment donné, a regroupé 2-3 copains et il s'est dit on va en fabriquer un. Seulement le problème, c'est fabriquer un simulateur comme ceux de chez Airbus, on est sur quelques millions d'euros. C'était un petit peu compliqué, donc il fallait en fabriquer un, mais un peu plus simple. Donc ils ont commencé par déjà fabriquer l'armature, l'ossature, et très rapidement ils se sont rendus compte que les choses allaient être un peu plus compliquées que ça. Et c'est à ce moment-là que Yann, lors de la présentation du film que vous venez de voir, lance un appel et dit voilà, en gros, on vient de commencer le projet, on a une petite idée, seulement par rapport à cette idée, on est un peu limité. Donc s'il y a quelqu'un qui veut bien nous aider, ça nous permettra d'aller un peu plus loin et de finaliser le projet. C'est à ce moment-là que je les rencontre et c'est à ce moment-là que commence l'aventure de la construction des simulateurs et de l'association Fly to Dream. Alors Yann, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui, donc en fait, le projet a débuté lors de la visite de l'entreprise Airbus, où on a pu voir à peu près tous les métiers que composaient. Puis à la fin, cerise sur le gâteau, on a pu essayer un simulateur de vol à 320. Puis Oussama et moi-même, on a pensé à l'idée de construire notre propre simulateur. Donc d'ici là, on est parti au centre culturel Alban Mainville, où on a commencé l'ossature, qui n'était pas très solide. On manquait d'expérience et surtout de matériel. Du coup, on est parti contacter l'ASVEC et le conseil général avec Philippe et Antoine, où on a pu leur demander du soutien. Et on est parti donc à la régie de Toulouse, de Bellefontaine, et on a commencé à construire tout le tableau de bord, principalement la menuiserie. Oui, ça c'était la première partie, c'est-à-dire il y a eu déjà, donc on va dire le prototype 0, enfin vous n'aimez pas quand je dis le prototype 0, mais tout le monde fabrique un prototype avant d'arriver à la version finale. Donc c'est vrai, tu as dit pas très solide. Pourquoi? Parce que vous aviez fait les poubelles du quartier parce qu'il n'y avait pas d'argent. Non, il faut le dire, faut être sérieux. Je me revois avec vous poussant le caddie dans les rues de Bellefontaine pour aller chercher les morceaux de bois dans les poubelles. C'est ça le départ du projet, c'est ça. Et on a commencé comme ça. On était hébergé à ce moment-là dans le garage, comme tu l'as dit, de la mairie de Toulouse et du central Baminville. Et de là, il a fallu partir. Donc on s'est retrouvé en pied d'immeuble, donc en plein mois d'août, à construire dans un couloir en fait, à construire le tableau de bord. Et de là, on a rencontré Tristan. Et là, Tristan, il fallait monter une association parce que c'était bien les morceaux de bois qu'on avait, mais il fallait trouver quelques sous quand même pour arriver à avancer un peu, surtout pour la programmation où là il fallait un ordinateur et tout le matériel que vous allez voir à côté. Donc là je vais passer la parole à Tristan qui lui les a aidés à se structurer et à monter la Junior Association. Oui, donc moi je suis relais départemental des Junior Associations. C'est un dispositif qui permet aux jeunes entre 13 et 18 ans de s'engager dans le cadre d'un projet collectif. Et donc un jour j'ai été contacté. Et ça a donné lieu à une rencontre où moi j'ai vérifié qu'il s'agissait bien d'un projet avec plusieurs mineurs qui cherchaient à prendre des responsabilités et à accéder à un espace en autonomie. Et donc du coup, ils ont pu bénéficier de l'ouverture d'un compte bancaire et d'un accompagnement pour pouvoir coller aux contraintes administratives, je dirais, pour avoir peut-être un peu plus de crédit. Alors puisqu'on parle de crédit et de sous, vous avez monté un dossier, donc dynamique de projet pour monter un dossier. Et là, il a fallu aller voir du monde. Alors vous avez commencé par la bourse DefiJeune, ce qui est ce vers quoi va tout jeune qui veut essayer de monter un projet et qui y croit. Donc là, vous êtes arrivés, toi et Oussama, avec votre petit dossier face à un jury. Et là, vous avez, comme on dit, vous avez vendu le produit et ça s'est bien passé ou pas? Ouais, donc en fait, on est parti au concours de DefiJeune. On a présenté notre projet et du coup on a pu avoir un financement de 1 500 € dans lequel on a pu financer dans la grande partie le serveur du simulateur. Et puis par la suite on a contacté le crédit mutuel pour financement supplémentaire afin de financer tout ce qui est aménagement du cockpit. On a obtenu 1 000 €.
Voilà, donc le financement était là. Comme je vous dis, on était dans un couloir en pied d'immeuble à Bellefontaine. Pas de locaux, et à ce moment-là, il fallait trouver des locaux. Alors, on s'est tourné vers des partenaires avec qui on travaillait aussi depuis un moment. Enfin, je travaillais depuis un moment, donc la Ligue 31. Et donc là, la rencontre avec Fabien qui nous dit moi, j'ai un cockpit qui traîne dehors. Vous avez un tableau de bord. Et si on s'associait, on pourrait peut-être fabriquer un simulateur tous ensemble, un vrai. Oui, donc en effet, c'est comme ça que ça s'est passé. On se connaissait depuis un petit moment, Philippe, parce qu'on œuvre tous les deux dans le champ de l'éducation populaire et puis dans le champ de la culture scientifique et technique. Et je crois que l'élément déclencheur, ça a été le Festival des Étoiles et des Ailes, avec le pôle animation qui est coordonné par Brigitte Hippolyte, à l'occasion duquel on a pu valoriser ce beau projet de Fly to Dream, à l'occasion duquel on a pu déclencher un certain nombre d'axes et d'envie de travailler ensemble. Je crois que les rencontres sont bien, mais quand on a une envie comme celle-là, il faut la rendre pérenne. Et puis c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Effectivement, on avait de notre côté des ressources tout à fait complémentaires, et aujourd'hui, en mutualisant tout ça, on a un projet qui est cohérent et qui est riche et qui est dynamique. Donc on peut que s'en féliciter. Voilà. Donc tu viens de citer des étoiles et des ailes, tu viens de citer Brigitte, des personnages très importants, parce que c'est vrai qu'on a fait un bout de chemin ensemble et qu'on va continuer cette année. Je tenais à signaler que toutes les photos que vous voyez sur les murs qui sont derrière nous, et on conclura par ça, puisqu'on parle d'image, puisque le projet est aussi beaucoup tourné autour de l'image, sont des photos réalisées par les jeunes pour ce festival des Étoiles et des Ailes, et celle qui se trouve ici est celle qui a été la photo primée par le jury lors de ce concours photo. Voilà, cette année on repart sur le concours photo, on repart sur des projets avec des Étoiles et des Ailes, qui est un rendez-vous qu'on ne manquerait pour rien au monde. Voilà donc pour cette partie-là qui était la partie simulateur.